Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la Minute Mad. C'est une petite série de vidéos qui s'appelle Libliothèque parce que je vous parle de livres sur le lit et pas entre mes couvertures. Je vais vous parler du troisième livre que j'ai entamé cette année. Je dis entamé parce que entre-temps j'en ai lu un autre. Donc j'ai mon troisième livre entamé, c'est celui-là. Entre-temps j'ai lu celui-là aussi. Et donc celui-là, je l'ai fini après. Enfin bon, bref. Donc le troisième livre que j'ai commencé et lu cette année, c'est celui-ci. C'est le musée des promesses brisées de Elizabeth Buchan. Je sais pas comment on dit. Buchan. Aux éditions Faubourg-Marigny. C'est un bon bébé, hein, il fait à peu près 230 pages. Alors, c'est une histoire, c'est un roman en trois périodes. Vous avez la période actuelle à Paris contemporain, vous avez Prague en 1986, et donc encore pendant la guerre froide, et vous avez Berlin en 1996, donc après la chute du mur, donc après la guerre froide. Donc, trois périodes, et sur ces trois périodes, on a un personnage en commun, c'est-à-dire vous avez donc, j'ai oublié son nom alors que je viens de le finir hier soir, Laure, euh, Laure Carlyle, qui a une mère française et un père anglais, je crois, donc parle couramment les deux langues, et à la mort de son père, sa mère lui dit écoute, faut que tu voyages, faut que tu arrêtes de déprimer, et puis elle se retrouve jeune fille au père à Paris, euh, d'une famille tchèque, qui retourne donc pendant les vacances en Tchécoslovaquie, à Prague, et donc elle est jeune fille au père à Prague, elle découvre la ville et tout, et c'est assez bizarre pour elle, parce que bah, c'est l'Est, et elle découvre un monde où tout le monde est espionné. Et là, on se sentait vraiment à la fois dans 1984 de George Orwell et à la fois dans Le procès de Kafka. On ressentait vraiment cette ambiance-là, quoi, cette ambiance d'oppression, de surveillance, d'absurdité totale des choses, et ça on le ressentait bien là-dedans. Et la majeure partie du roman, je veux dire, ouais, une bonne grosse partie du roman, même si on s'est entrecoupé, ça se passe en 86, hein, après. Il y a une toute petite partie à Berlin, en 96, où elle a 30 ans, Claire, Laure, je sais pas pourquoi je veux l'appeler Claire, Carlyle, peut-être. Donc Laure a 30 ans, elle a 20 ans à Prague quand elle est jeune fille au père. Et donc, elle a un peu plus de 50 ans, ensuite à Paris. Et donc, cette Laure a ouvert à Paris un petit musée des promesses brisées, où les gens, c'est pas des artistes hein, qui exposent, ce sont des gens qui apportent un objet qui représente une promesse brisée, une promesse qu'on leur a faite, par exemple, et qui n'a pas été tenue. Et apparemment, chaque objet apporte une émotion très forte aux visiteurs. Et donc, elle, c'est elle qui gère, elle a une équipe, et il y a une journaliste qui vient en lui disant voilà, je veux faire un papier sur vous, une journaliste de New York, et je veux faire un papier sur vous, ça va être bien pour le musée et tout. Alors au début, elle est un peu réticente, sachant qu'aussi, elle a une certaine sorte de paranoïa qui lui vient justement de sa période tchécoslovaque, où tout le monde était surveillé, tout le monde savait tout sur tout, voilà. Et on en apprend pas mal dessus, et si le début c'est un petit peu fleur bleue et tout ça, la fin c'est très dur, quoi, c'est vachement dur, et on s'enfonce progressivement dans ce monde d'espionnage, de guerre froide. Alors c'est presque un roman d'espionnage, hein. Il y a beaucoup d'espions dedans, c'est un roman d'espionnage, mais pas comme on l'entend habituellement. Voilà, donc j'ai trouvé peut-être les périodes à Prague un peu longues, un peu redondantes, parce que parfois ça se répète un petit peu, les situations se répètent, mais bon, je pense que c'est pour bien nous ancrer dedans. Je pense aussi qu'il y aurait eu moyen de mettre beaucoup plus l'accent sur certaines promesses brisées. Je ne vous en dis pas plus, parce que c'est spoiler, mais sur certaines promesses brisées. À la fin, ça vient un peu trop vite, c'est dommage. Voilà, mais sinon, c'est un roman ouais, qui nous imprègne d'une certaine atmosphère malaisante et
absurde aussi, et oppressante, et paranoïsante. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire. Voilà, sachez que, bon, on parle un peu quand même du musée des promesses brisées, mais on ne passe pas tout le roman dans ce musée, hein. Moi, je m'attendais à un musée un peu bizarre et tout. Non, voilà, on visite un petit peu, mais c'est tout. Disons que certains objets ont une valeur historique, euh, et qu'on retrouve dans le passé, mais bon. Voilà, c'est surtout une histoire de guerre froide, d'espionnage, de communisme contre capitalisme, voilà, et une histoire vraiment d'ambiance et d'atmosphère oppressante. Voilà. Je vous dis, si jamais vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si jamais ça vous dérange ce cadrage-là, parce que c'est bizarre quand même, c'est pas, hein, c'est bizarre. Vous inquiétez pas, il n'y a plus qu'une vidéo comme ça. Après, je fais un petit bilan sur moi-même et voilà. Donc dites-moi tout dans les commentaires. Sur ce, bonne lecture.